Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici on nous présente une personne qui souhaite vous inviter à sortir. Ça semble être une personne qui est engagée, en couple. Ça peut être une amie ou un ami de jeunesse. Attendez, je vais continuer. Ici, il y a l'énergie de la mère qui est là. La mère, l'enfant. On verra bien avec les autres cartes. Ici, c'est la carte qui me parle de l'invitation amoureuse. Une invitation à sortir. Et ici, il y a la carte de l'union. Écoutez, ici, on pourrait même me présenter une demande en mariage. Attendez, on verra bien, il y a plusieurs possibilités qui se présentent d'un coup. On dirait une demande en mariage. Eh oui, c'est possible. Continuons. Je vais explorer. Continuons. Sur la carte de la jeunesse, oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui projette, avec la jeunesse, là, on nous parle aussi de grossesse. C'est une carte qui me parle de projet. On dirait qu'il y a quelqu'un qui projette quoi? Qui a pour projet de vous demander en mariage. C'est curieux, hein? Continuons, on verra bien. Oui, ça fait partie de ses projets de vous demander en mariage. C'est ça que je vois, là. Une demande en mariage. On verra bien. Oui, on me parle de la connexion, de la relation, les âmes sœurs. Créer une famille. En relation, créer une relation, la famille, créer une famille, les invitations, famille, enfants. Il y a quelqu'un ici qui veut créer une famille avec vous, avoir des enfants avec vous. On me présente un homme ici. Bon, OK, attendez, là. Donnez-moi un peu de temps. Là, je suis en train de me demander, on dirait que je ressens deux messages. Ici, il y a une invitation à se marier. Une invitation. Une demande en mariage. Est-ce que ce mariage a déjà eu lieu? Je ne sais pas en quel temps on se situe. Donc, à vous de l'accorder, de l'ajuster selon votre réalité. Et si ça ne vous parle pas, laissez le message circuler. Ici, on me présente la relation, la famille, les enfants, et on me présente un homme, là, ici. Charmant, séduisant, ça peut être un professionnel, un homme en situation d'autorité, un père de famille. J'ai comme l'impression qu'il y a eu mariage. Il y a les enfants, on me les présente. La grossesse, la mère. Je pense qu'on a dit oui et on a accepté cette demande en mariage. On a créé une famille, enfants. C'est cette énergie-là qu'on me présente. OK. Continuons.
Continuons l'histoire. En relation avec les membres de la famille, en relation avec les enfants, on est en train de me présenter une famille. On a dit oui, on s'est marié, il y a eu grossesse, enfant, la famille. Bon, sur cet homme, que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Oh, on a affaire à quelqu'un de rusé, qui aurait menti, qui vous aurait caché une vérité. Continuons. Continuons de le faire parler. Est-ce que c'est un beau parleur? Un chanteur de charme? C'est un homme charmant, là, séduisant. Mais on me le présente avec la carte du mensonge. Continuons. On verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Encore, sur cet homme, que voulez-vous me dire? Ah, on me le présente avec la carte du chercheur d'or. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Ici, on me présente la carte du narcissisme. Un homme qui a un bon ego, un homme fier, un homme qui prend soin de lui, de sa personne. Et ici, avec le chercheur d'or, bien, on est en train de nous parler d'une histoire d'argent. On peut avoir utilisé une personne pour l'argent. Donc là, écoutez, là, je suis en train de me demander quoi penser. J'ai comme l'impression qu'on ne connaissait pas cet homme. Avec la carte du mensonge, c'est quelqu'un qui a réussi à vous séduire. C'est un homme charmant. Et ce qu'il voulait, c'était quoi? Ici, on me présente le chercheur d'or et la carte du narcissisme. Un bon ego, peut-être surdimensionné. Ici, on me présente la carte du mensonge. C'est quelqu'un qui a joué de ruse, qui vous a manipulé, qui a pu vous utiliser pour une histoire d'argent. Et en cette guidance, on a créé une famille. On a eu un enfant ou des enfants. On a dit oui à la carte du mariage. Il y a eu engagement. On s'est marié. OK, attendez, là, Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Problème de communication, désaccord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Une personne essaie de reprendre contact, veut avoir de vos nouvelles. Quelqu'un veut vous donner de ses nouvelles. On essaie de reprendre contact. Ici, en la zone des problèmes de communication, ça se passe possiblement, de la façon que j'ai déposé ma carte, dans la zone du clan, de la famille. Bon, là, étant donné qu'on me présente un homme associé au mensonge, et ici, c'est le chercheur d'or, ici, on me présente une personne qui aime dominer, ici, être au pouvoir, il y a quelqu'un là qui a manipulé une personne, qui a joué de ruse. C'est une histoire d'argent, là. On utilise une personne.
pour son argent. Là, ici, une personne au sein de la famille, ici, on n'arrive pas à s'entendre. On demande des nouvelles ou il y a un problème, là, ça ne connecte pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Là, j'ai besoin de clarifier les cartes. Bon, allons-y avec la zone de la famille, donner des nouvelles. On prend des nouvelles, mais non, on n'arrive pas à se rejoindre. Il y a des problèmes de communication. Attendez, là, je vais demander une autre carte dans la zone de la famille. Ici, non, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui accroche au sein des échanges. Quelqu'un a découvert la vérité concernant quoi? Ici, là, on me présente encore l'histoire du narcissisme. Une personne qui a un bon ego. Là, il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. On me présente la révélation de la vérité des faits. Ça va être clair. Et on me présente encore la carte du narcissisme, le miroir doré. Relation à un sens au sein du clan. Bon, on a beau être en famille, ici, là, il y a mésentente. Ici, on me présente une relation à un sens et on a découvert la vérité. On a découvert ce qui se tramait au sein de cette famille. L'épée et la rose. Il y a quelqu'un ici qui aime la vérité, qui aime la justice, qui aime quand c'est clair. Et ici, on dirait qu'il y a... Écoutez, c'est difficile au sein de ce clan, de cette famille, d'avoir des communications claires. Il y a mésentente, c'est conflictuel. Les échanges, on dirait qu'il y a quelque chose qui... les communications, là, oubliez ça, là, l'énergie ne circule pas bien au niveau des échanges, de la communication. Et il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Et on nous parle aussi de relation à un sens. Donc, on peut ici demander des nouvelles. C'est la carte qui nous dit, tiens, une personne aimerait entendre parler de toi, avoir des nouvelles, s'informer. Mais ici, avec le miroir doré, on nous parle de relation à un sens. Donc, c'est comme si on ne s'intéressait pas réellement à l'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a des problèmes au niveau des échanges. Et ici, avec le miroir doré, eh bien, on présente une personne qui est narcissique, une personne qui, je ne sais pas, qui ne te voit pas ou qui ne t'accorde pas réellement d'importance. C'est cette énergie. Et ici, on me présente au sein de la famille une personne qui aime quand c'est clair, qui a un esprit de justice. Il y a quelqu'un qui va découvrir une vérité. Il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui aime quand c'est clair. Bien là, on est en train de découvrir quelque chose au sein de cette famille. On m'a présenté le mariage, on a dit oui à la demande en mariage. On a eu enfant, on a créé une famille et on me présente la relation avec une personne qui a pu nous utiliser pour une histoire d'argent. Il y a eu ici, associé à cet homme, là, à vous de voir qui est cet homme pour vous, mais on me le présente avec la carte du mensonge. Et on me le présente avec la carte du narcissisme et ici, le chercheur d'or. Donc là, c'est quoi cette histoire-là? Attendez, je vais demander une autre carte là, sur cet homme, associé à la carte du mensonge. Il a menti, il a caché la vérité. Bon. Oh, ouais. Ici, là, les belles paroles. C'est quelqu'un qui jouait sur deux plans et là, on nous dit que c'est fini. Les belles paroles.
ici, on a eu affaire à quelqu'un qui jouait sur deux plans. Ici, il y a mensonge. Avec le serpent, il y a manipulation, ruse. Ici, on me présente quelqu'un qui jouait sur plusieurs plans. Et c'est fini. Donc, d'après moi, écoutez, il y a quelqu'un qui a créé, qui s'est marié avec cet homme, on a créé une famille. Et on nous présente ici une personne non recommandable. C'est une personne qui est rusée, malhonnête. Une personne qui s'est jouée de vous et qui jouait sur plusieurs plans. Une personne qui vous a menti. Donc là, il y a quelqu'un qui s'en va vers une guérison émotionnelle. Il y a quelqu'un qui met fin à cette relation, qui voit clair en cette guidance, qui voit clair. Donc là, on sait à qui on a eu affaire. C'est curieux, ça devait être quelqu'un qui jouait très bien son jeu. Une personne avec la carte des échanges, le serpent, écoutez, c'est quelqu'un qui manipule bien les mots, les paroles, qui a réussi à vous faire croire, écoutez, à ses mensonges. Et là, c'est fini. C'est fini. On s'est fait prendre ici par les belles paroles. Ici, on me présente quelqu'un d'un charmeur. Un charmeur et quelqu'un qui a réussi à vous mentir. C'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser et qui jouait sur plusieurs plans. On était dans le doute. On se demandait, on se questionnait concernant cet homme. Coudon, est-ce qu'il me ment? Qu'est-ce qu'il me cache? Il vous cachait la vérité. On était dans le doute. Bien, aujourd'hui, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. On était en couple avec une personne peu recommandable. Et on a créé une famille avec cette personne. On s'est mariés, on a créé une famille. On ne connaissait pas bien ce masculin. Donc là, ici, on est en train de nous dire que c'est fini. Le serpent, ici, nous parle d'un masculin qui pouvait avoir plus d'une conquête. La grande désillusion. Les bras m'en tombent. Le féminin. La féminine se questionnait. Elle a eu des réponses à ses questions. Elle a eu des réponses à ses questions. Elle a travaillé fort pour avoir des réponses à ses questions. Elle les a eues. Allons-y avec la carte 20. La féminine nous dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc ici, en cette guidance, oui, on me présente une féminine qui se questionnait, qui a cherché la vérité et qui a eu des réponses à ces questions. Et à la fois, on dirait qu'il y a une féminine qui pourrait vous accompagner, vous soutenir. Ça peut être aussi une mère.
très sensible, intuitive. Et la carte du questionnement, bien, c'est la carte qui nous dit « Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. » Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.